Ce message va encore une fois radicalement changer ta manière de voir Dieu et par conséquent la manière de te voir. Bien-aimé, je vais te parler de la révélation du qui suis-je en Christ afin que tu puisses triompher face à la peur. Je vais te donner un modèle. C'est pourquoi je suis passionnée de la Bible. Parce que c'est au travers de la méditation que aujourd'hui je marche en victorieuse, en femme inébranlable vis-à-vis de tout ce que j'entends ou tout ce que je vois de l'extérieur. Nous allons voir l'exemple de Moïse. Cela se trouve dans le livre de Exode chapitre 3. On va le prendre ensemble. Donc, Exode chapitre 3, verset 9. La Bible nous dit, moi j'ai pris la version Darby. Maintenant, voici le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. Et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens et je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour que j'aille vers le Pharaon et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël? Vous savez, souvent, on a tendance à croire que les histoires de la Bible ne nous concernent pas. Au contraire, ce sont des puissantes clés, des puissantes sagesses afin que nous puissions nous-mêmes avoir une longueur d'avance sur les situations. Quand j'étudie cette histoire et que je vois que celui qu'on appelle grand Moïse, celui qu'on appelle grand prophète, celui qu'on voit qu'il a pu ouvrir la mer, au travers de lui la mer s'est ouverte, on réalise par là qu'au début, lui aussi avait peur. Oui. Tu peux avoir peur, c'est normal. Mais lorsque tu étudies les Écritures, cela te permet de comprendre que, en fait, Dieu est fidèle. Et que face à la peur, Dieu t'emmènera toujours à triompher d'elle. Donc Moïse avait peur parce que Dieu est venu dire à Moïse, donc j'ai pris la version Darby comme je vous disais dans le verset 9, le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. J'imagine que Moïse devait se dire, mais quel rapport avec moi? Le fait que le cri du peuple d'Israël soit venu jusqu'à toi, pourquoi? En quoi est-ce que cela me concerne? Mais Moïse était la solution de Dieu pour pouvoir accomplir cette mission. C'est-à-dire, Dieu voulait que Moïse fasse délivrer le peuple israélite de l'Égypte. Alors que lorsque tu vas étudier Égypte, qui veut dire en hébreu Misraïm, l'Égypte signifiait une terre d'oppression. Donc Misraïm qui veut dire la terre d'oppression. Donc Dieu est venu choisir Moïse afin que Moïse aille libérer son peuple de l'oppression, du découragement, du désespoir, du stress. Mais Moïse va dire, qui suis-je moi? Donc vous allez voir que l'ange de l'Éternel va faire plusieurs signes et prodiges afin d'apporter une garantie à Moïse. Mais malgré ces signes et prodiges, Moïse n'était pas convaincu. Moïse n'était pas convaincu. Vous avez vu tous ces signes lorsque Dieu dit à Moïse, jette ce bâton au-devant de moi. Moïse a jeté ce bâton. Ce bâton, Moïse l'avait pendant 40 ans entre ses mains parce qu'il était berger. Il n'avait jamais su que ce bâton pouvait avoir la vie. Oui, parce qu'on te dit que d'un bâton qui est mort, il y a un serpent qui apparaît. Donc Moïse était extraordinaire. Il était impressionné. Mais malgré cela, Moïse n'avait pas confiance. On va le voir dans la version, dans chapitre 4. C'est pour ça que j'ai pris Darby, parce que Darby, j'aime bien le mot que Darby a utilisé. Donc, on va prendre Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, à partir du verset 10. Donc, malgré tous ces signes, verset 10, la Bible nous dit que Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent. » Voilà. Donc, je ne suis pas un homme éloquent. Dans d'autres versions, je ne sais pas parler. Et souvent, nous pouvons être paralysés parce que on se compare à certaines autres personnes en disant, mais Seigneur, tu m'appelles moi afin qu'au travers de mes paroles, je puisse transformer la vie de quelqu'un. Mais voici que je n'ai aucune expérience. Voici que je ne suis pas éloquente. Voici que je ne sais pas parler. Mais Dieu ne regarde pas à ces choses-là. Lorsque Dieu appelle Jérémie, Jérémie va répéter les mêmes choses. Ah Seigneur, je ne sais pas parler. Mais Dieu va encore là expliquer à Jérémie que quand moi Dieu je t'appelle, c'est parce que en réalité je t'avais déjà équipé avant même que tu sois né. Ça c'est fort. C'est incroyable. Avant que tu sois né, avant que je ne sois né, je vais réaliser au travers des Écritures que Dieu avait mis en moi toutes les capacités, autrement dit, toutes les compétences dont j'aurais besoin afin
afin de pouvoir faire accomplir la mission de Dieu. Donc, lorsque tu ressens quelque chose en toi, lorsque tu as un désir en toi, tu as un objectif en toi, bien-aimé, je ne suis pas en train de te parler seulement des 5 ministères. Je te parle des objectifs parce que, bien-aimé, Joseph n'était pas pasteur. Joseph n'était pas apôtre, mais Joseph avait en lui. Joseph, autrement dit, était la solution de Dieu pour le salut de plusieurs nations. Parce que Joseph, c'est-à-dire Dieu savait qu'au travers de Joseph, lorsqu'il y aurait eu la famine, il fallait une telle personne avec une telle compassion pour pouvoir distribuer de la nourriture équitablement. Si Joseph n'était pas là, peut-être que les nations, beaucoup seraient morts. Parce que s'il y avait un dictateur, il aurait pu dire, mais toi, je ne te donne pas parce que, bon, toi, tu n'es pas assez riche, toi, tu es noir, non, moi, je ne donne pas aux noirs, non, je ne donne pas aux blancs, je ne donne pas à telle personne. Il serait basé sur des critères. Donc, Joseph était la solution de Dieu face à cette situation. Je vais aussi te parler de Esther. Esther n'était pas prophétesse, mais Esther était la solution de Dieu vis-à-vis d'une situation qui allait arriver. Parce qu'il fallait que Dieu prédispose Esther afin que Esther, au travers d'elle, près du roi, Esther puisse trouver un autre décret. C'est-à-dire que Dieu, en se servant d'Esther, Esther allait avoir la sagesse de pouvoir aller vers le roi afin que le roi puisse donner un nouveau décret qui allait changer la destinée de plusieurs personnes. Donc, nous sommes chacun de nous la solution de Dieu afin que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice à cette humanité. Bien-aimé, souvent quand tu vas dans les hôpitaux, tu bénis Dieu de tomber sur un médecin qui a un cœur rempli de compassion. Lorsque tu es dans des situations, moi j'ai été dans une situation où j'avais besoin d'un avocat. Je vous assure que je bénissais Dieu de rencontrer un avocat qui était selon le cœur de Dieu. Quand je parle du cœur de Dieu, je parle des valeurs de Dieu. Quand je parle des valeurs de Dieu, je parle de la justice, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui est juste. Dieu ne juge pas selon l'apparence. Dieu juge selon la justice. C'est-à-dire, il donne le droit à celui qui a droit. Et c'est ce don que le Seigneur recherche. Ne pense pas que tu es en retard. Vous savez, avant, j'entendais souvent les gens dire que oui, tu n'es pas une erreur de la nature, tu n'es pas né pour rien, tu es né pour accomplir des exploits. Je vous assure, j'entendais ça et dire, ouais, blablabla, bla, 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 oui, c'est ça, c'est bien beau et tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais aucune confiance en moi. C'est pourquoi je vous raconte toujours. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis que je mets un point d'honneur à méditer la parole de Dieu. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que je vais m'identifier. Et non pas au travers des critères de la société. Parce que dans la société, quand tu n'as pas de compétences, on doit te former. Souvent, ça paraît trop long. Souvent, c'est difficile. Souvent, tu penses que tu es incapable. C'est comme ça dans la société. Dans la société, lorsque tu veux postuler à une offre, on peut même te faire des promesses pour te dire, oui, on va te former. Et après, lorsque tu seras formé, tu pourras avoir telle expérience. C'est même pas sûr qu'on te forme. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu sera pas... En fait, quand Dieu t'appelle, il t'a au préalable formé. Il t'a au préalable formé, mais c'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui es dans l'ignorance. Regarde Moïse. Lorsqu'il a donné toutes sortes, il a sorti toutes sortes d'incapacités et que après, lorsque Dieu l'a rassuré, parce qu'il fallait qu'il ait une aide telle que Aaron, Moïse est parti. Dieu a dit à Moïse que tu vas être Dieu face à Pharaon. Autrement dit, je te donne ma place. Pour dire quoi? En fait, le cœur de Dieu, en réalité, Dieu nous a créés à son image. Moïse lui-même qui a écrit cela, avait oublié que Dieu nous avait créés à son image. Donc, des compétences extraordinaires. Moïse avait oublié ça. Donc, Dieu va rappeler à Moïse pour dire, au fait, finalement, je vais t'établir Dieu vis-à-vis de Pharaon, afin que tu puisses remporter des exploits. Je vais aussi te parler de Gédéon. Lorsque Dieu se révèle à Gédéon, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, va remporter des victoires. Gédéon n'avait pas confiance en lui. Mais lorsque Gédéon s'est assis et il a réalisé au travers des signes et il a entendu que Dieu a dit, tu ne seras pas seul, je vais aller avec toi. Gédéon a dit, ok, d'accord.
Si tu vas avec moi, alors j'y vais. Et Dieu, au travers de Gédéon, Dieu s'est glorifié. Je déclare que le Saint-Esprit puisse encore te donner la certitude qu'il ne t'abandonnera pas. Je déclare que tu réalises que ton Dieu est fidèle. Je déclare que tu réalises que ton Dieu est bon. Je déclare que tu réalises que tu es en mission pour l'éternel et que tu n'es pas là au hasard parce que Dieu